La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui m'explique elle-même son propre histoire. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui partez derrière les marabouts, les féticheurs de Papa Okechi, ou soit les faux hommes de Dieu, ou soit ceux qui disent non, qu'ils sont les hommes de Dieu, qu'ils travaillent avec le Saint-Esprit, faites attention. Surtout l'homme ou la femme, faisons attention. Voilà une dame, une maman, une abonnée, qui s'élève là. Son copain ou son mari lui a dit non que oui, dans son village, surtout mais il dit dans son village, dans son pays, près de son village, il y a un monsieur là-bas qui est fort parce qu'elle avait un problème. Il peut vraiment résoudre ce problème-là. Voilà la dame qui quitte en Europe, qui vient dans le village quand même pour se soigner. Voilà comment aujourd'hui, quand vous partez voir des gens, les guérisseurs ou les guérisseuses ou les papas au Kéchi, les mamans au Kéchi, quand vous partez là-bas, là, faites attention. Souvent, là, les gars sont fans de vous. Tout ce qu'ils vont mettre sur vous, là, c'est pour que toi, tu tombes amoureux de celui qui est en train de te soigner, soit disant qu'il est en train de te soigner ou elle est en train de te soigner. Si tu ne te rends pas compte, mon frère, où tu es quitté là, c'est-à-dire que tu te retournes là-bas et puis tu penses à la personne qui t'a aidé, c'est-à-dire qui t'a soigné. Or, ce n'est pas soigné même vrai, la personne t'a envoûté. Faites attention. Si c'était là, faisons attention. On va quand même écouter en question où les colonels, les adjudants sont venus se soigner aussi, sont tombés fans de la femme en question. Même le guérisseur aussi est tombé fan de la femme. Même le chef de ce village aussi est tombé fan de la femme en question. Il dit c'était grave. Mais aussi même j'étais des passages là-bas là. C'est mes abonnés qui voulaient tomber fan. Parmi mes abonnés, il y a un qui voulait tomber fan. Il a dit, hey, mon frère, c'est une vieille mère, laisse ça, faut oublier ça. Tu vois ceux qui sont à côté, laisse ça. Big up, maman. C'était juste pour rire un peu là et puis on va avancer. La famille, voici l'histoire qui commence. La dame en question, vous savez très bien que quand tu es en Europe ou soit quand tu es quelque part, souvent il y a le stress d'abord, un, et de deux aussi, il y a les attaques aériennes, les attaques spirituelles, les attaques souterraines, les attaques pas possibles. Donc elle avait vraiment son problème. Ce problème-là, vraiment, ça venait de son cœur et c'était si sa vie même. Elle partait à l'église, zéro. Elle tombait sur les faux hommes de Dieu qui bouffaient son argent. Elle dit, bon d'accord, vu que actuellement, je ne tombe pas sur quelqu'un de bien, je ne sais pas pourquoi ma vie tourne en rond et puis mes trucs aussi. C'est-à-dire maladie même, ce qu'on lui a donné, je ne sais pas qui est derrière sa vie. Voilà comment son copain ou soit son mari lui dit non, que bon d'accord. Vu que on est des mêmes pays là, mais moi j'ai fait mes enquêtes, tout ça là, j'ai vu que oui, non loin de ton village, il y a un village qui est là-bas, franchement, il y a quelqu'un qui est trop puissant. Va là-bas, tu vas trouver ta guérison. Vu que tu es allé, tu te promènes à gauche, à droite, mais là-bas aussi, ta vie aussi peut vraiment être sauvée. Voilà comment elle s'élève, elle arrive dans son pays. Arrivée dans son pays, elle a trouvé quelqu'un qui maîtrisait bien le coin aussi, parce que c'est contact par contact, elle est partie avec un jeune homme. Arrivée là-bas, lorsqu'elle arrive dans le coin, dans le village en question, elle a trouvé un colonel, un adjudant, etc., qui sont venus aussi pour la guérison. C'est-à-dire, je ne sais pas si ils sont venus se blinder spirituellement ou soit ils sont venus faire quoi, mais elle ne sait pas, chacun est venu faire son mouvement pour partir. Ah, elle dit quand tu vois, elle dit aussi, quand tu vois ma poitrine, elle a une poitrine. Quand tu vois ma poitrine, elle a une jeune fille de 20 ans. Aussi, à ce temps, il avait déjà dépassé 20 ans, 30 ans. Mais quand tu voyais ma poitrine, c'est ça, moi, ma grand-mère dit toujours que ça, là, on appelle ça poitrine. De quoi? C'est ça, on appelle vraie poitrine de cabri. Est-ce que vous avez vu sein de cabri en train de traîner? Les jolis poussins là. C'est comme ça. C'est ça, on appelle sein de cabri. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Je ne sais pas dans votre langue aussi. Elle avait les vrais seins de cabri. Ça ne tombe pas. C'est toujours à l'heure. Midi 00. Elle dit, aussi, quand tu vois ça, elle met les femmes, elle apprécie même sa poitrine tellement que c'est joli. Donc, c'était comme ça.
Dans ça là. Voilà le guérisseur en question. Ils ont vu le guérisseur. Le guérisseur a dit, bon d'accord, je vais vous loger chez mon frère, chez mon petit frère, dans sa maison. Là, si le travail commence parce que tu viens d'arriver, on va faire le travail. Ils disent, ok. Elle avait sa chambre, parce que c'est une femme. On lui a donné une chambre. Les autres garçons, eux peuvent aller dormir entre eux là-bas. Voilà comment. Vous savez, quand tu arrives chez un guérisseur ou soit chez un truc qui veut vraiment faire ton travail, quand même, tu ne peux pas, ce n'est pas un jour. Tu as trouvé d'autres personnes. Un peu se balader un peu dans le village, un peu payer les trucs, connaître un peu la nature, connaître un peu les trucs, parce qu'elle est quittée en Europe. Elle adore la nature. Voilà le chef du village qui a cligné, s'est dit, mais qu'est-ce qui passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui? On dit non, cette fille-là, elle est venue, cette femme-là, elle est venue se soigner ici. Elle est... Lui aussi, le chef a cligné. Ses yeux ont fait comme... Mais là, Yapo, Haroy. Le chef a commencé à parler anglais. You're right, c'est quelle lumière qui est en train de passer là-bas. C'est anglais brut. Hein. Excusez-moi, mon anglais. What? Le chef aussi a kiffé ça. Il dit non, celle-là, c'est ma femme. Ouf. Mes femmes qui sont ici là même, non, c'est celle-là même qui est ma femme qui est là. Déjà, le monsieur en question, le guérisseur, lui aussi, il est tombé fan de la femme. Des gens, le colonel même, c'est-à-dire le colonel qui est venu se blinder ou soit il est venu se soigner, lui aussi, il est tombé fan. Lui aussi, il est tombé fan de la femme. Adjudant aussi qui était là, lui aussi, il est tombé. C'est-à-dire, ceux qui sont venus se soigner, eux-mêmes, ils sont tombés fan de la femme. Le chef est tombé, le chef du village est tombé fan. Le guérisseur est tombé fan. Et tout était dans fanfare. Mais elle ne voyait pas, elle est venue se soigner. Elle, c'était son problème, résoudre son problème, elle va rentrer en Europe, trouver son chéri, trouver son mari. Mais l'accompagnateur a suctionné entre nous les hommes. Quand il y a un fanfan qui se passe, toi, tu tiques en même temps, tu sais comment repérer les gens. L'accompagnateur est venu voir la femme pour dire, ah, maman, vraiment, tous ceux-là, ils sont là à parler de toi, ils sont fans de toi. Hein. Elle dit, ah, non, quand même, faut pas imaginer des choses comme ça. Faut pas imaginer, moi, on est venu se soigner. Comme moi, je suis venu pour mon problème, moi, je vais faire quoi avec... non, ils sont fans de toi. Hein. Tu vois telle personne, telle personne, telle personne. Même celui-même qui veut te soigner, lui aussi, là, il est trop fan de toi. Même le chef, même, il a soupçonné que le chef aussi, vraiment, il est fan. Elle a tiqué, elle dit, ah, ça, c'est un problème. Dans problème, hein, et on est encore dedans. Voilà, il a commencé à faire traitement. Vous savez très bien que quand vous arrivez chez quelqu'un, quand la personne dit, le guérisseur dit, ou la guérisseuse dit, bon d'accord, voici un petit truc, vous allez boire un peu pour vous tirer les nez un peu. Donc, il y avait un bangui, vin de palme, tu étais là, ou soit quelques boissons aussi, tu étais là. Donc, il a donné, ils ont commencé à boire un peu. Donc, elle n'avait pas trop l'habitude parce que, bon, de trop boire là. Mais elle devait vraiment les faire plaisir. Eux tous ont bu. Elle s'est levée, elle allait dans sa chambre. Chez le petit frère de guérisseur, elle arrive dans sa chambre, elle dit, franchement, elle, depuis qu'elle est en Europe, elle boit là. Elle n'a jamais eu traumatisme comme ça, elle n'a jamais vu. Il peut dire ce qu'on appelle vertige. Elle dit, elle se lève, elle tombe, elle se lève, elle tombe, elle se lève, elle tombe dans la chambre, elle seule. Elle dit, elle n'a même pas bu pour dire non que oui, c'est comme tasse de thé. Quelqu'un qui boit les... Tant de fraîcheur là-bas, là, tu bois vraiment des trucs. Mais toi, elle est venue simplement au village. C'est qu'elle a bu seulement, c'est ça, la tasse de trucs. Et si ça peut te faire saouler comme ça. Elle tombe, elle se lève, elle tombe. Elle dit, Seigneur, je suis où là? Et elle s'est couchée. Matin, elle se réveille. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Voilà comment le monsieur en question a dit, bon d'accord, le soir, on va aller au bord de l'eau. Vous allez faire les cérémonies. Ils sont arrivés là-bas, les hommes plus la femme. Ils arrivent là-bas, le monsieur dit non, que le guérisseur dit, c'est moi celui je vais surveiller la femme en question, c'est elle qui va se baigner devant moi. Ah, elle dit, mais moi je suis femme, tu n'es pas mon mari. Il dit non, c'est moi, s'il y a les attaques là, c'est moi, il doit vraiment dire, il faut te déshabiller. Seigneur, Seigneur, je vous dis, quand vos femmes veulent aller vraiment faire ce genre de choses là, envoyez leurs frères ou leur soeur là-bas, c'est mieux. Envoyez-vous leur soeur, c'est-à-dire le frère même n'a qu'à accompagner sa soeur, c'est plus mieux. Parce qu'il y a des choses là-bas là, qui se passent là, c'est très grave. Voilà comment
Le monsieur en question, il dit, va surveiller la femme. Il n'a même pas demandé si elle est mariée ou si elle est en couple. Si elle... Non. Lui, il veut voir les midi 13h. C'est des cabris jolis. Jolis. Il veut repérer d'abord. Là, maintenant, quand Bass veut rentrer, Bass va rentrer. La femme dit non. Mais moi, je suis une femme. Moi, je ne dois pas vraiment me baigner devant toi. Je ne dois pas vraiment me purifier devant toi. Il dit non, c'est normal. Que les femmes qui viennent ici, c'est comme ça. Quel que soit le type de femme que tu es, tu dois te baigner devant moi, il doit te sécuriser. La femme dit non, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Quitte à côté, moi je vais me baigner. Il dit non, c'est pas ça. Parce que imaginez-vous, baigner, mais si elle donne le dos, qu'elle va s'abaisser là, le gars lui il a déjà repéré. Donc c'est des choses qui ne sont pas bien. La femme aussi n'était pas trop à l'aise franchement. Elle a dit non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se baigner. Voici ceci, voici cela. Le gars dit, bon d'accord, tu ne peux pas te baigner. Elle dit non, elle, sa dignité, sa fierté, elle ne peut pas jouer avec ça. Elle ne s'est pas baignée. Elle ne s'est pas baignée. Elle est quittée dans l'eau. Les hommes, eux, ils sont allés là-bas, ils ont fait pour eux. Mais malgré ça, là, ils étaient fans de la femme. La femme a dit, bon, le lendemain, elle a dit à son guide, allons-y. Ils sont retournés en ville. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi que la femme, c'est parce que Dieu même voulait vraiment qu'elle puisse aller voir là-bas parce qu'elle n'a pas encore tombé si vrai homme de Dieu qui peut vraiment délivrer ou qui peut enlever tout ce mal même qu'elle traverse là. Il y a des personnes, les ancêtres les a donné la grâce ou soit la puissance de guérir les gens sans même penser quelque chose de négatif en retour. Mais il y a des personnes aussi qui viennent, c'est-à-dire toi tu viens vers eux là. Quand toi tu arrives là, eux ils veulent vraiment t'utiliser. Souvent même eux vont vraiment faire des choses pratiques pour que tu puisses aimer les fils ou pour que tu puisses aimer les filles. C'est comme ça, ils font qu'ils voient que oui, toi tu es quitté très loin ou toi tu es assez ici, tu es comme ça, ils vont consulter. Vous voyez l'erreur, tu as dit le... C'est-à-dire la femme en question, si elle s'était nue devant le monsieur, on ne sait pas ce que le monsieur allait lui faire en esprit. Mais Dieu merci qu'elle ne s'est pas déshabillée. Elle dit non, que moi je ne me lave pas, je ne me baigne pas devant toi. Quelqu'un que je ne connais pas, je vais me baigner. Parce qu'elle savait déjà qu'il y avait au moins une parole qu'on lui avait déjà dit non, que le gars est fan de toi. Elle aussi, ce n'est pas une petite fille, ce n'est pas une petite femme. Elle a réfléchi pour dire mais attends, si elle me déshabille devant le gars, c'est que j'ai déjà gâté ma dignité, ma fierté est déjà gâtée. Il y a des gens qui en profitent de ces dans des pratiques là pour voir les femmes des gens nus. Vraiment, même d'autres me décident de dire non, que oui. Moi, il doit coucher avec toi pour que le malheur qui est sur toi là puisse quitter. Elle est chez sa guérison. Le gars va te mougou frapponner. Pas possible. Il finit de te mougou et puis te laisse. Ça veut dire toi, tu t'anticipes parce que pour toi, tu as reçu. Oh, c'est fou. Il y a plein comme ça qui mougou à la femme des gens. Mais ce n'est pas eux tous. Demain, on dit qu'il y a des faux pasteurs. Souvent aussi, il y a des faux marabouts aussi. Il y a des faux aussi. C'est-à-dire imams aussi. Tout, il y a faux et puis il y a vrai partout. Dieu, Allah, c'est la même chose, je le dis. Marabout, féticheur, c'est la même chose. Charlatan, guérisseur, comme ça, c'est la même chose. Un saut, une saut, tu sais, ça pèse le nom. C'est la même chose. Ah oui. Donc, faisons très attention. Même il y a des femmes guérisseuses aussi, qu'elles sont fans de toi, toi garçon, elles vont faire tout le possible. Mon frère, tu vas devenir les maris. Mon frère, tu vas devenir les jougoulous ou soit tu vas devenir les copains. Tu es fan de la femme en question, tu te dis, mais je ne comprends pas, c'est ma moitié. Mon frère, elle t'a déjà remué les mamies. C'est-à-dire, elle a remué tes fesses. Tu as lu le. Donc, la famille, voici cette histoire que la maman m'a confiée. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que faites attention quand vous partez dans les trucs pratiques. Même les faux hommes de Dieu aussi font ça. Hein. Ceux qui se disent non, que oui, ils sont les hommes de Dieu. Eux couchent les femmes mariées. Ils sont pleins comme ça. Les femmes mariées, on leur dit non que oui. On dit vendredi ou samedi ou mercredi là. Il y a tel culte. Venez, on va culte de délivrance. Oui, culte de brisement des liens. Mercredi là, on dit il y a combat. Il y a combat spirituel. Oui, pour le village, pour ceci, pour cela. Souvent là, tu t'es trompé. Ta femme, elle a l'habitude. Et puis, le faux pasteur a aimé. Toi, ta femme. Elle t'a dit, le pasteur même... Le pasteur aussi dit à sa femme que je mets à l'église. Il faut rester ici avec les enfants. Il vient. On finit de faire culte, on vient. Culte en train de chauffer là-bas. Donc, c'est son adjoint là.
qui est en train de suivre la parole de Dieu, tu es en train d'enseigner la parole de Dieu. Oh, l'homme de Dieu est en train de racasser dans l'hôtel. Quand il finit maintenant, et puis il vient. Il dit, il s'est déjà baigné, il vient maintenant, et puis il vient vous raconter que des bêtises. Faites attention. Des femmes mariées, faites attention aussi. Quand on vous attrape, il dit, toi, tu dis, tu suis la parole de Dieu. Et ton homme de Dieu te blague, et tu sors à lui. Et tu penses que Dieu va te... Même tu as dit parce que Dieu... C'est-à-dire, si quelqu'un même tu es à l'église, et puis quelqu'un, l'homme de Dieu te propose, lui il est marié. S'il n'est pas marié, on peut comprendre. Mais s'il est marié, et tu connais sa femme, ou s'il est fiancé, et toi tu vois qu'il est fiancé, et puis il vient sortir avec toi, l'église là, ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est que lui il ne suit pas la parole de Dieu. Lui il est dans autre chose. Faites attention. Les mougousseurs des femmes mariées là, faites attention. Parce que Dieu vous voit. Tout ce que vous faites là, le vrai Dieu que vous n'adorez pas là, il vous voit. C'est le dernier jour de jugement que vous allez lire. Il y a hard, il y a little hard, il y a peep hard, il y a négatif hard. C'est-à-dire dans la vie, ne soyons pas négatifs, réfléchissons très bien. Tout ce que tu es en train de faire, femme des gens là, il y a des gens aussi qui vont niquer ta femme sans vaseline avec piment en poudre. Yeah. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Voici une petite histoire que j'ai relatée. Donc faisons attention. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Parlons ensemble.